Bonjour, je suis le pasteur Christophe Abreg et j'espère que tu seras béni par ce message. Alors bon visionnage et à bientôt à l'église Providence. Non, merci beaucoup. En vrai, on se sent honoré d'être là. Merci pour l'accueil, merci Christophe, merci Carla pour l'accueil. On se sent vraiment comme à la maison. J'ai failli venir en chaussons d'ailleurs ce matin. Très beaux chaussons d'ailleurs, soit dit en passant. Non, merci, on sent vraiment un esprit de famille ici. Hein. Vraiment un esprit de famille. On sent vraiment qu'il y a un soin particulier sur l'accueil. On se sent accueilli de A à Z. Vraiment, vous êtes beau. Tu peux le dire à ton voisin, t'es beau, t'es beau. Alors ça peut créer des couples aussi ce matin, c'est pas ma mission première là, mais t'es beau. Tu peux le dire à ton voisin, il y a des gens qui n'osent pas. Non, je vais pas le dire à mon voisin, je vais pas faire ça ce matin Ben, c'est pas grave, Dieu te bénit quand même. Dieu te bénit quand même. Je suis très heureux d'être là avec mon épouse. On est dans une nouvelle saison où effectivement on a laissé la main à la jeunesse, à un couple qui est aussi magnifique, qui prend bien soin des jeunes à Momentum. Et aujourd'hui on s'est mis à disposition des églises pour former, accompagner au niveau de la jeunesse, mais tout simplement se mettre à disposition. Et ça a été un saut de foi, mais Dieu bénit vraiment. Et je crois que Dieu honore la foi. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu honore la foi vraiment. Je vous dis ça, c'est parce que ça n'a pas été facile de sauter dans le vide, mais quand on saute dans le vide, on vit aussi des choses exceptionnelles. On a tous des fois envie de vivre la chose exceptionnelle, mais on n'a pas envie du saut dans le vide. Mais des fois, ça demande quand même le saut dans le vide. C'est absolument pas dans mes notes, mais je le dis quand même pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre peut-être ce matin. Et aujourd'hui, effectivement, je suis là avec un message. Moi, je sais où on va ce matin et ça va vraiment être bon. Ça va être bon parce que Dieu m'a communiqué un message et je crois que ça va vraiment permettre à certains de repartir de ce lieu libre. Dieu m'a libéré. Vous savez, dans ma vie, j'ai donné ma vie à Christ suite à une rupture sentimentale, mais au-delà de ça, j'avais vraiment une mauvaise conception de ce qu'étaient les choses de Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai vraiment compris qu'il était ce Dieu libérateur. Parce qu'en fait, Dieu, on l'associe bien souvent à un Dieu qui va plutôt nous empêcher de vivre. Moi, en tout cas, c'était la conception que j'avais. Vous savez, un Dieu qui est là, qui nous impose tout un tas de règles qu'il faut qu'on respecte. Mais moi, je ne voulais pas de ce Dieu-là. Moi, j'avais prévu de donner ma vie à Dieu à 77 ans à peu près. C'était un plan que j'avais prévu. J'avais donné ma vie à 77 ans. Et parce que sur mon lit de mort, je me suis dit, ok, peut-être de vivre éternellement, ça m'intéresse. Mais je ne voyais pas en quoi Dieu pouvait être utile pour moi sur ce chemin de vie ici-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais des idées préconçues, j'avais une mauvaise croyance de qui est Dieu, parce que Dieu est vraiment un Dieu libérateur. La vraie liberté, on la trouve en Christ. Je sais que c'est une phrase qu'on dit sans cesse, mais moi je l'ai vécu, de chercher ma liberté partout et de l'avoir trouvée que en Christ. Et ce matin, il va encore faire une œuvre de libération. Une œuvre de libération, pas simplement, vous savez, il nous libère du poids du péché, de la condamnation du péché. Mais parfois, même si on a été libéré, on vit encore parfois comme des esclaves, sur certains domaines. Il y a des choses que tu n'es pas appelé à vivre avec encore et que tu traînes. Et Dieu veut encore te libérer. L'œuvre de libération n'est pas terminée. Tu peux ressortir de ce lieu davantage libre. Honnêtement, c'est assez émouvant pour nous de pouvoir être là, de pouvoir aussi revoir Jérémy, Sandy. Vous savez, on est très attachés à ce couple, évidemment, parce qu'ils nous ont non seulement transmis toute la joie de servir pour la jeunesse, mais pas que, c'est vraiment été des amis. Des amis, on les reconnaît parce qu'ils sont là dans les bons moments, mais aussi ils sont là dans les mauvais moments, dans le sens où aussi ils ont eu accès à toutes nos confidences, des fois un petit peu douloureuses. Ça, c'est aussi des vraies amitiés. Mais je suis particulièrement attaché à toute la famille Poulet parce que c'est un petit peu plus subtil, mais vous savez, moi, toute ma vie, on m'a donné un surnom. Quand j'étais dans ma Sologne natale, j'avais des amis qui m'appelaient Mon Poulet. Et en fait, au début, c'était attachant, puis en fait, je le prenais bien parce qu'on m'appelait Mon Poulet, Mon Poulet, Mon Poulet. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu Poulet. Vraiment, on m'appelait Poulet et c'était vraiment devenu identitaire. Je vous le dis, c'est quand même une étiquette qui était venue sur mon front. On m'appelait Poulet, à tel point qu'on m'appelait Benjamin. Je ne me retournais pas, on disait Poulet. Je dis oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Poulet. Quand je faisais floquer des maillots, je mettais Poulet dans le dos. Mon adresse mail était la suivante, notez bien, poulet41@msn.com. J'ai dit msn.com, je viens de m'apercevoir de ma génération. Ça fait mal. msn.com, ça fait mal. N'en profitez pas pour m'envoyer des messages. De toute façon, c'est une adresse de spam aujourd'hui. Elle existe encore, mais des fois, je vais à la caisse et elle me demande mon adresse. Je lui dis poulet41. J'ai un peu honte de le dire, mais et c'est vrai, des fois, je le donne. Et quand je suis arrivé à la jeunesse à Bordeaux, et quand je suis arrivé à Bordeaux tout court, et là, on m'appelait plus trop Poulet, mais moi, Poulet, c'était attaché à mon nom, puis d'un coup, j'entendais Poulet, Poulet quoi, Poulet. Il dit, mais non, le pasteur de jeunesse, c'est son vrai nom, Poulet. Moi, c'était mon surnom, et lui, c'était son nom. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, je suis ton fils. Je suis ton poussin. Dans les bras du Père.
J'ai grandi, papa. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir voir aussi combien ils sont en bénédiction dans cette église également. Et combien vraiment vous êtes une belle église. Et nous, on sait combien la joie qu'on a eue de les avoir. En fait, en vrai, avant de venir ici, je ne vous aimais pas. Parce que vous nous aviez volé, Jérémie et son... Non, je dis ça, mais la vérité, vous êtes vraiment une belle église. On est heureux aussi de pouvoir voir aussi toute l'œuvre qu'ils font ici, comment ils sont en bénédiction. Et aujourd'hui, on est, comme je le disais, dans une saison d'itinérance. On est à l'église, toujours rattaché à l'église Momentum. Une église qui a vraiment la faveur de Dieu sur elle en ce moment. C'est vraiment à propos de tout le travail qui est fait là-bas, évidemment. Mais on parle vraiment de la faveur de Dieu. On voit vraiment des gens venir en masse à l'église. Et puis les extensions, vous savez qu'il y a aujourd'hui un Momentum qui a ouvert à Bruxelles, qui est vraiment vit une belle dynamique là-bas, et puis à Paris maintenant. Et j'ai été prêcher une fois à Bruxelles. Il m'est arrivé une petite histoire. À Bruxelles, je suis arrivé à Bruxelles. Et vous savez, quand tu arrives pour juste un week-end comme ça, tu prends des affaires, mais c'est léger. J'avais juste un sac à dos à ce moment-là. Et puis j'arrive à la gare. Et alors que là, je suis en train de refaire le monde avec Sephora, celle qui nous accueillait là-bas, en fait, quand je suis reparti de cette discussion, je n'avais plus mon sac à dos. Je m'étais fait voler mes affaires. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire voler vos affaires, mais il y a un peu l'impression qu'on t'a volé un peu de ton intimité. C'est un peu, on t'a volé un peu de toi, c'est un peu bizarre. Et le réflexe instantané, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui avait de la valeur dans ce sac à dos? Il y avait plein de choses qui avaient de la valeur dans ce sac à dos. Parce qu'il y avait mes livres déjà, chrétiens amoureux. Alors j'espère que les gens qui ont volé sont chrétiens ou amoureux, enfin plutôt chrétiens, amoureux s'ils le veulent, mais j'espère qu'ils ont trouvé la foi en tout cas. Il y avait ces livres-là, il y avait ma tablette. La tablette, ça a de la valeur, donc c'est avec ça que je devais prêcher. Il y avait mes affaires pour le lendemain avec lesquelles je devais prêcher. Et en fait, tout ça avait de la valeur, mais vous savez, il y a des choses qui ont parfois une valeur un peu émotionnelle. Et notamment, dans ce sac à dos, il y avait un magnifique petit jean. Vraiment, je vous le dis, j'avais peiné à trouver ce petit jean. Vous savez, nous, les jeunes, parce que je me considère encore comme un jeune, on aime bien les jeans un peu déchirés, mais pas trop. Tu vois, j'avais un jean, c'était vraiment bien, c'était vraiment classe. Je me sentais bien dans ce jean, vraiment, je vous le dis. J'aurais ce jean ce matin, vous diriez, ouais, ce mec a vraiment un beau jean. Vraiment, je vous le dis, vous diriez, ça se voit, il est à l'aise avec lui-même. J'avais un jean, il y avait comme une valeur sentimentale, parce que, en fait, dans toutes ces affaires, je voyais toutes les choses que je pourrais peut-être pas récupérer également. Et on a été faire une déclaration à la police, en tout cas on a été voir la police, on disait ouais, est-ce qu'on peut regarder peut-être les images, si on peut voir celui qui nous a volé. Mais en fait non, on ne peut pas faire ça, il faut faire une déclaration, enfin, c'était un peu compliqué. Mais ils nous ont dit mais attendez, parce que peut-être que vous allez pouvoir récupérer une partie de vos affaires, parce que bien souvent en fait les gens qui vous volent comme ça, qui volent des affaires, en fait ils ne veulent pas se faire prendre avec toutes les affaires, ils vont prendre ce qui a de la valeur à l'intérieur, certainement mon jean du coup, ils vont prendre ce qui a de la valeur et ils vont jeter le reste. Et en fait, donc du coup, vous pouvez peut-être récupérer une partie. Donc là, on est là, et puis je vais dans les alentours, je commence à regarder avec Sephora, on se répartit un peu autour de la gare, et je suis là pendant des minutes qui deviennent des heures à chercher mes affaires, à chercher ce qu'on m'a volé. Sauf que les heures passent, et puis la nuit commence à tomber, et il faut prendre la décision. Est-ce qu'on continue à chercher, ou est-ce que je vais de l'avant, et puis je décide d'abandonner ce qui est derrière pour prendre ce qui est devant? Parce que le lendemain, il y avait quand même une prédication. Alors j'ai dû le lendemain prêcher en short, polo, claquette. J'ai dû expliquer quand même à l'église ce qui s'était passé, parce qu'on dit le frère il se sent vraiment à la maison lui. Mais c'est la vérité, j'ai prêché un peu léger on va dire ce matin-là. Mais j'ai dû prendre la décision quand j'étais à la gare de devoir abandonner ce qu'on m'avait volé. Et vous savez des fois, et j'étais bloqué à cette gare et je trouve que c'était un beau parallèle avec des fois ce que l'on vit dans nos vies, parce que parfois on est à l'arrêt, toujours en train de chercher ce qu'on nous a volé. Toujours en train de regarder derrière ce qu'on nous a fait, toute l'injustice, ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a volé, ce qui est injuste. Et puis Dieu n'est pas celui qui dit non, c'est pas vrai ce qui t'est arrivé, il n'est pas en train de nier ce qui s'est passé, mais il dit moi j'ai une vie devant. Moi j'ai quand même des projets pour toi demain. Devant il y a de la vie, demain matin il y a de la vie. En fait il y a une vie à saisir, mais tant que tu es bloqué à la gare en train de chercher ce qu'on t'a volé, tu ne peux pas saisir ce qui est devant. Alors ce matin, ça va être un moment où on va abandonner ce qui est derrière pour saisir ce qui est devant. Et le titre de mon message ce matin pour vous, ma proposition, c'est abandonner pour avancer. Je crois que ce matin va être un lieu d'abandon. Mais ce n'est pas juste pour nous faire mal, c'est parce qu'il y a une vie à saisir devant. Et ce principe-là, nous allons le voir dans la vie d'Ézéchiel et dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel et la personne d'Ézéchiel, nous le voyons dans un contexte de déportation. Vous savez que le peuple hébreu, le peuple juif avait été déporté en Babylone suite à des fautes morales. Mais en fait, on ne déportait pas tout le peuple. On déportait une élite, on déportait ceux qui avaient du savoir-faire pour que le peuple soit livré à lui-même et ne puisse pas se rebeller. Donc on déportait une partie et Ézéchiel fait partie de ceux qui sont déportés parce que lui, il est prêtre. Il a été formé pour être un prêtre.
Et il se retrouve déporté, mais comprenez bien que lui, c'est pas à cause de lui. Lui, il est fidèle. Lui, il est attaché à Dieu. Lui, c'est une injustice qu'il soit loin de sa destinée. Et quand il se retrouve déporté en Babylone, au bout d'un certain temps, il supplie le ciel, il demande une intervention, et certainement que le peuple juif demandait également, qu'est-ce que Dieu va faire? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est quoi ta réponse? Tu vas certainement nous secourir, tu vas certainement nous ramener en terre promise, tu vas répondre à nos problèmes. Qu'est-ce que Dieu a à dire face à notre situation? Regardons ce qui est écrit en Ézéchiel chapitre 1 et verset 1, qui est la réponse de Dieu, l'apparition de Dieu pour son peuple. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés, près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Un peu plus loin, il est écrit, je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Un peu plus loin est écrit, en les observant, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et paraissaient construites de telle manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. Voilà, voilà. Vous savez, c'est un peu complexe ce genre d'image. Des fois, on se dit, je ne dois pas avoir le niveau spirituel pour comprendre tout ça. Là, je vais passer à la suite, j'accélère un peu. Et un peu plus loin, le pire, c'est que ça continue. La vision, là, je vous ai fait un raccourci. Vraiment, c'est pour ça que je dis un peu plus loin. C'est parce que la vision, elle est détaillée. On peut passer des heures à regarder dans les détails. Peut-être dans les cours bibliques, vous ferez ça, mais c'est fourni et c'est presque un peu complexe. Mais Dieu va plus loin dans la révélation. Il parle directement après à Ézéchiel. Il dit, « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. » Je regardai et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Celui qui me parlait me dit, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté. Avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » En fait, la réalité, c'est que la vision que reçoit Ézéchiel, c'est quelque chose de magnifique. C'est même quelque chose que personne n'avait encore vu. En fait, c'est une vision qui est tellement profonde, ça s'appelle le chariot. Et en fait, même les rabbins de l'époque ne l'enseignaient pas avant 30 ans. Tellement c'était complexe, tellement il faut aller avoir un background. Et tous ceux qui ont moins de 30 ans, on va vous garder quand même ce matin. Parce qu'en fait, j'ai une pensée beaucoup plus simple. C'est sûr que si on regarde avec beaucoup de détails cette pensée, il y aurait tellement de choses à aller y chercher. Mais quand on prend un peu de hauteur, il y a quelque chose qui m'est apparu, qui m'a sauté aux yeux, qui est évident pour nous et qu'on peut saisir et comprendre ce matin. C'est qu'avant de te parler de ta destinée, Dieu veut te parler de ton identité. En fait, avant de te parler de ton problème, Dieu veut se révéler à toi. Nous, on est toujours en train de demander à Dieu, parle-moi de mon problème. Et Dieu, lui, fait quelque chose qui est parfois un peu étrange, qui nous perd un peu parfois. Nous, on dit, parle-moi de mon problème. Et Dieu, lui, nous parle de lui et il nous parle de nous. Il nous parle de notre identité. En fait, ce qui prend place à ce moment-là, en fait, la vision qu'a Ézéchiel, c'est quelque chose de juste magnifique. On comprend assez rapidement qu'on parle du trône de Dieu, de la gloire de Dieu. On comprend assez rapidement qu'on parle du trône de Dieu, mais de son trône. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'on nous parle de roues. Et ça, c'est assez étrange. On nous parle de la gloire de Dieu avec des roues, comme un chariot, comme quelque chose qui se déplace. En fait, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de se révéler à Ézéchiel. Il est en train de lui montrer une facette que le peuple ne connaissait pas. En fait, jusqu'ici, la présence de Dieu était immobile. Il fallait même la déplacer. Tu l'as déplacé, la présence de Dieu, le tabernacle, tu le déplaçais, et c'était comme ça. Tu voulais aller voir Dieu, il fallait aller se déplacer à un endroit. Mais maintenant, Dieu dit, je vais mettre des roues à ma présence, et je vais moi me déplacer. Parce que vous allez être déportés, et je ne mets pas des roues à ma présence parce que vous êtes tellement sales, je vais aller fuir loin de vous, mais je vous allez être déportés et je vais vous accompagner. En fait, je vais être un sanctuaire partout où vous serez. Ça, c'est la suite du texte un peu plus loin. En fait, Dieu, et ça c'est une révélation nouvelle, en fait, Dieu ne met pas des roues à sa présence quand nous sommes sales, quand nous sommes pécheurs, pour s'éloigner loin de nous, parce que disant, non, c'est trop sale ce qu'il a fait, je ne regarde pas, je ne veux pas regarder. Dieu met des roues à sa présence pour nous poursuivre. Pour dire, moi je veux être là, je veux être ce sanctuaire auprès de toi, je viens dans cette relation avec moi parce que tu as besoin de moi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau à l'époque. Et c'est dans un contexte de déportation, dans un contexte de souffrance que Ézéchiel va avoir cette révélation. Puis Ézéchiel va recevoir une révélation aussi personnelle. On nous parle d'une révélation de Dieu, puis il va y avoir aussi une révélation personnelle. Parce que Ézéchiel, en fait,
lui, c'est injuste ce qui prend place dans sa vie, donc il s'attend à ce que Dieu lui parle également de sa situation, de son injustice. Et Dieu va lui dire, ok, mange ce rouleau. Parce que oui, certes, c'est vrai, ce que tu as vécu est injuste. Oui, tu aurais dû être appelé à être un prêtre, mais moi, mon plan ne s'arrête pas pour toi. Malgré l'injustice, je suis au-dessus. Je maîtrise les circonstances. Je vais faire de toi un prophète. Waouh. Mon plan ne s'arrête pas. Et ça doit nous amener à comprendre que Dieu, ce matin, au milieu de nous, certes, vous êtes venus avec des problèmes, mais avant tout, Dieu veut se révéler à nous. Il veut peut-être nous révéler une facette de lui que l'on ne connaît pas. Une facette sous-estimée peut-être même de toi. Il y a quelque chose que Dieu veut te révéler peut-être sur toi. Moi, je suis toujours surpris. Je donne des cours de pneumatologie à Mountain Academy. Donc la pneumatologie, c'est la vie de l'esprit. C'est ce Dieu qui nous parle par son esprit. Et je suis toujours surpris parce que je crois que parfois on limite Dieu dans ce qu'il peut faire avec la vie de l'esprit. Nous, on limite Dieu à un Dieu qui nous annonce toujours notre futur. Comme une boule de cristal qu'on va consulter pour dire « Annonce-moi ce qui va m'arriver, annonce-moi ce qui va m'arriver, je veux savoir, connaître ma destinée. » Mais Dieu, avant tout, est un Dieu qui nous parle de lui, qui se révèle à nous. Nous, on limite Dieu à un Dieu qui nous annonce toujours notre futur. Dieu est un Dieu de révélation. Vous savez, j'ai eu besoin dans ma vie de révélation de Dieu pour faire des choix importants dans ma vie. En fait, quand on parle de ce livre, Chrétien et amoureux, évidemment, ça parle de notre histoire avec Pauline, de cette rupture sentimentale qui a pris place. À l'époque, j'étais amoureux d'une fille qui m'a quitté pour un ami à moi, soi-disant un ami à moi. Et je suis vraiment passé par une période assez douloureuse. Mais c'est une belle histoire parce que cette dépression-là dans laquelle je suis tombé m'a enfin fait lever les yeux vers le ciel et accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur. Ça a vraiment été magnifique. Finalement, je remercie presque cette jeune fille. Okay, c'est parce que il y avait autre chose pour moi. Mais dans cette histoire avec Pauline, je vois comment Dieu m'a dirigé, parce qu'on cherche tous à être dirigés par Dieu. On cherche tous à faire la volonté de Dieu. Mais parfois, on est là à essayer de capter le ciel et on ne sait pas trop comment Dieu s'y prend. Et puis dans nos décisions, moi, je réfléchis beaucoup en ce moment à nos prises de décision. C'est tellement important de prendre de bonnes décisions dans la vie. De bonnes décisions t'amènent à la bonne destination, à la bonne direction. En fait, c'est une accumulation de bonnes décisions qui t'amène là où Dieu voulait que tu sois. Et je suis toujours un peu interpellé, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, sur où je positionne Dieu. Il y a des gens, ils vont dire que Dieu presque décide à notre place et puis on n'a plus qu'à suivre. Et puis il y a des gens qui vont le mettre tellement loin, c'est genre oui, bon, il supervise et puis même si je fais des erreurs, il va rattraper de toute façon. Je pense qu'il y a un monde un peu entre les deux. Mais je crois surtout à réfléchir même par rapport aux relations amoureuses, notamment parce que les relations amoureuses, le choix amoureux, ça reste une décision. Certes, une décision très importante, c'est la deuxième décision la plus importante d'une vie, mais ça reste une décision de décider de se marier avec quelqu'un, de faire une alliance avec quelqu'un, jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous convenez avec moi que c'est quand même important. Et souvent on me pose la question, mais Dieu il est où? Est-ce qu'il décide à notre place? Est-ce qu'il y a un être qu'il a créé, qu'il a choisi pour moi, que j'ai pu me marier avec elle? Et en fait, moi je pense aujourd'hui, avant tout, et je ne veux pas limiter Dieu, mais Dieu est un Dieu de révélation. Je crois vraiment que dans nos fréquentations, quand on commence à rencontrer quelqu'un, Dieu nous révèle aussi qui est cette personne, pour qu'on puisse faire notre choix en notre âme et conscience, avec les informations sur la table. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, quand on va rencontrer quelqu'un, puis ça c'est le principe de l'amour, c'est qu'on va commencer à avoir la vue floue. Puis on va commencer à imaginer que cette personne elle est juste incroyable. Ah ouais, c'est clair, je le vois, elle est claire. Ah, c'est clair. C'est un mec spirituel, je le vois. Tu l'as rencontré, tu as parlé avec lui? Non, pas vraiment, mais ça se voit, c'est son aura. C'est un mec spirituel, c'est sûr, ça se voit. Lui, il prie matin et soir, il mange des criquets, j'en suis sûr. C'est un mec spirituel. Tu sais, tu as envie de dire, fréquente-le un peu quand même, tu vois. Et laisse Dieu aussi, par les fréquentations, te montrer, te révéler qui il est. Et qui il est, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont décevantes, mais parce que nous sommes tous décevants. Et puis il y a des choses qui seront peut-être encore mieux que ce que tu y avais imaginé, et puis il y a des choses un peu moins bien, mais ce n'est pas pour nous disqualifier, sinon nous sommes tous disqualifiés. C'est pour que nous puissions faire un choix en notre âme et conscience. Et puis parfois, ça va être dans l'autre sens, parce que des fois, en fait, dans ce lieu, et puis on va avoir disqualifié des gens d'avance. Moi, je me rappelle avoir marié de nombreux jeunes, des couples, comme Jérémy l'a fait aussi pendant des années, et en fait, quand je leur pose la question, mais comment vous êtes rencontrés? Ils m'ont dit, il y a plusieurs couples qui m'ont dit, mais je sais pas, je l'avais pas vu. Je dis, je sais pas, on est un grand groupe de jeunesse, mais quand même, je veux dire, mais non, mais je l'avais vu, mais je l'avais pas vraiment vu, en fait. Mais ça aussi, c'est une révélation, parce qu'il y a des perles dans nos églises. Et il y a des gens, des fois, qu'on a disqualifiés. Juste, on les connaît même pas, mais on les a disqualifiés. Et des fois, Dieu, il vient et révèle la créature merveilleuse. Et ça aussi, c'est une révélation. Et avec cette révélation, nous faisons des choix. Et en fait, ça a quand même
un rapport avec notre destinée. Parce que si Dieu me révèle qui je suis, plus Dieu me révèle qui je suis, plus je sais ce que je suis appelé à accomplir. Si Dieu me révèle que je suis un homme hyper rapide, un des hommes les plus rapides sur cette terre, j'ai presque pas besoin de comprendre si je dois faire du 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Plus Dieu me révèle qui je suis, plus il me révèle qui il est, plus je sais comment me comporter, plus par la parole de Dieu, les choses me sont révélées, plus je sais comment me comporter. En fait, je suis toujours en train de demander à Dieu, annonce-moi mon futur. Et Dieu dit, moi je vais me révéler à toi. Et il y a une part de révélation pour toi ce matin. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est pas facile, c'est que malheureusement, le Dieu de révélation se révèle aussi dans des circonstances. Il y a des circonstances favorables à la révélation. Et les circonstances favorables, malheureusement, c'est les épreuves. Ah, j'ai moins eu de amen, je vais peut-être le redire. Peut-être que. Amen. Je ne sais pas si on dit amen à ça. Je peux comprendre pourquoi on ne dirait pas amen à ça. Mais je m'en suis rendu compte, il y a quelques temps de cela, que c'est parfois l'épreuve qui révèle les choses. J'ai été faire une petite randonnée dans les Pyrénées, à côté, à 2 heures de Bordeaux. Et moi, j'aime bien aller avec mes enfants, prendre ma famille et les enfants, puis on va manger auprès d'un petit ruisseau comme ça. Et puis j'aime bien, ouais, on prend un petit sandwich et puis on part à l'aventure, quoi. Moi, j'aime bien le côté aventureux. Et puis là, on finit de manger, c'est juste magnifique. Puis je vois ma petite fille revenir avec des fleurs. Regarde, papa, c'est pour toi. C'est juste magnifique. Je suis presque en train de pleurer, en train d'imaginer ma fille faire ça. Mais vous savez, une scène juste bucolique, magique. Et puis, au retour, comme ça, moi, je veux toujours un peu d'aventure. Donc, je veux prendre les sentiers, mais les sentiers que personne ne prend. Tu vois, je ne vais pas prendre le sentier que tout le monde prend, comme ça. Non, on part à l'aventure. Alors moi, je prends à l'aventure, comme ça. Je monte un petit peu sur la rivière, comme ça, sur les rochers. Tu vois, j'aime bien, on prend un sentier un peu dangereux, et puis et je pars comme ça devant, et je vois que ma famille me suit. Mais au bout d'un moment, je comprends assez aisément que les circonstances ne sont absolument pas favorables pour eux, et puis que ce n'est pas adapté. Ma petite fille, et puis qu'à l'époque, elle avait 3 ans, comme ça, elle était en train d'escalader littéralement des rochers au milieu de la rivière. Je dis, hop là, c'est peut-être pas adapté. Donc mais je persiste dans mon idée. Ça, c'est les gars, on persiste quand même, parce que c'est quand même une bonne idée. Alors, je prends ma fille dans les bras et je continue sur ce chemin. Et là, évidemment, arrivé à ce qui devait arriver, je me prends les pieds dans le rocher, comme ça. Et si rien ne se passe, les amis, c'est une catastrophe. En fait, il y avait vraiment un courant assez important à ce moment-là, et je vais tomber, je vais écraser ma fille comme ça, et on va tous les deux tomber dans la rivière, et on va certainement soit être emportés, en tout cas, ça va être assez douloureux. Et en fait, j'ai eu comme un instinct de survie. Un truc assez incroyable. En fait, au même moment, comme dans une chute comme ça, j'ai fait 3 mouvements en un. En fait, comme dans une scène au ralenti comme ça, j'allais chuter et j'ai posé ma fille et j'ai tombé dans la rivière, j'ai poussé sur les bras et je suis ressorti. Ou plutôt comme ça. En fait, cette scène, c'est mon fils qui me l'a raconté. Parce que quand je suis ressorti sur le rocher, Sacha, mon fils, il m'a fait « Waouh, papa, t'es un Avenger !» Non, il a dit « On est des Avengers », parce que lui, il croit être un Avenger, d'ailleurs. En même temps, je suis son père, c'est normal. Et c'est lui, il m'a dit « Papa, t'as fait 3 mouvements en un, c'était une dinguerie !» Et j'étais assez fier de moi, quand même, tu vois. Alors, j'avais mal. Alors, c'est sûr qu'après, j'ai pris le sentier que tout le monde prend. Au final, je l'ai pris, j'avais mal, je boitais, j'avais le genou éclaté. Parce que les Avengers, quand même, on reste des hommes, tu vois. Et j'avais mal, je vous promets, j'avais mal. Voilà, je faisais moins le malin. Mais vous savez, en boitant comme ça sur le chemin, je me disais, oh, ça valait le coup quand même, non? C'est pour gagner l'admiration de mon fils, pour voir ses yeux qui brillent. Ça valait bien cette petite épreuve quand même, non? Et je me dis, c'est marrant parce que dans la vie, parfois, on aurait envie que les gens nous regardent avec les yeux qui brillent, tu sais. On aimerait bien que les gens... Et puis quand on dit ça, c'est pas juste pour la glorification personnelle. C'est vrai bien que les gens reconnaissent quelque chose de nous. Mais on n'est pas prêt à vivre l'épreuve qui va avec. Mais bien souvent, la révélation, elle passe par l'épreuve. Les gens se révèlent dans l'épreuve. Il y a des gens, franchement, tu n'aurais pas misé sur eux. Mais dans l'épreuve, ils se retrouvent fidèles. Tu te dis, ah ouais, lui, j'aurais vraiment... Mais c'est l'épreuve qui révèle. Et puis il y a des gens qui t'auraient dit, mais lui c'est clair, c'est un guerrier, lui il m'abandonnera, hop, l'épreuve, il n'y a plus personne. L'épreuve est révélatrice. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, mais en même temps qui est une belle nouvelle, parce que c'est quand même un chemin vers le sommet, c'est que notre destinée passe par la vallée. La suite de l'histoire pour Ézéchiel, c'est la vallée. Ézéchiel chapitre 3 et verset 22 nous dit ceci, « La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu, et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai.
Je me levai donc et je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal du Kébar. La suite pour Ézéchiel, c'est dans la vallée. Il faut comprendre quelque chose. En fait, quand on parle de la vallée, évidemment, on parle de ces moments, de ce lieu désertique, de ce lieu où on est tout seul, de ce lieu où on se sent tout seul. La vallée, c'est l'épreuve, mais c'est aussi ces moments où on se sent un peu isolé, où il n'y a personne pour applaudir et regarder. La vallée, c'est ça, c'est symbolique dans la Bible, on le sait très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est dans la vallée. En fait, Ézéchiel est envoyé dans la vallée, mais il est seul, peut-être il se sent seul, puis on peut se sentir seul au milieu d'une foule, mais on n'est jamais seul, parce que Dieu est toujours là. Il y a Dieu qui est là, dans cette vallée-là, et Dieu est avec toi dans la vallée. Ça, je veux le dire à quelqu'un. Ézéchiel doit aussi accepter quelque chose. Il doit accepter de laisser ce qui est derrière dans la vallée. En fait, c'est un moment de confrontation avec Dieu dans la vallée. En fait, ce qui lui est révélé, c'est quelque chose de nouveau pour lui. En fait, il avait un statut social, Ézéchiel. Ézéchiel était appelé à être un prêtre. Et les prêtres étaient plutôt aimés du peuple. Vous savez, comme les pasteurs aujourd'hui, c'est les bergers. Mais les prophètes, là maintenant, Dieu lui dit, tu vas être un prophète. Ils sont un peu moins aimés, les prophètes. Et il doit accepter ce changement de statut social. Il doit accepter l'injustice qui a pris place dans le passé. Il doit accepter. En fait, c'est à lui de décider. Il y a une révélation et c'est maintenant à lui la décision. Et ce matin, il y aura des révélations, mais Dieu ne va pas empêcher que la décision sera la vôtre. Et je prie pour des bonnes décisions, mais avant tout, je prie pour des révélations. Et si tu n'acceptes pas de vivre la vallée, malheureusement, parfois, tu ne pourras pas vivre le sommet. Et quand on parle de sommet, comprenez bien, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas juste de vivre des choses où on va être sous le spot. Je ne parle pas de ça. En fait, on parle de la fin de ton problème, l'issue favorable. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du processus de deuil. Le processus de deuil, c'est quoi? C'est quand on vit un deuil, alors ça peut être la perte de quelqu'un, mais ce n'est pas que la perte de quelqu'un. Parfois, c'est un événement tragique qui prend place dans nos vies. Ça peut être la maladie, ça peut être une rupture, ça peut être quelqu'un justement qui nous fait vivre une injustice. En fait, en gros, tout allait bien, et tout d'un coup, il y a un événement tellement fort qui fait que tout est ébranlé. Tu passes par un moment désagréable et tu as juste envie de retrouver cette situation ou cette saison où tout est apaisé. Et malheureusement, on voit trop souvent des gens qui veulent sauter directement à l'accomplissement, qui veulent aller tout de suite vers le sommet. Ils veulent tout de suite aller à la résolution du problème, même si, quitte à nier, quitte à dire que c'est jamais arrivé. Mais sauf que le sommet ne s'atteint que par la vallée. En fait, il y a des gens, vous vivez avec des deuils bloqués, vous vivez toujours avec des choses que vous traînez de votre passé parce que vous n'êtes pas descendu dans la vallée. Parce que vous n'êtes pas descendu dans ce face-à-face avec Dieu. Vous n'avez pas reconnu que oui, ça vous est vraiment arrivé. Même quitte à ce qu'il y ait des larmes qui coulent, quitte à ce qu'il y ait des choses qui soient désagréables, il y a des confrontations, que tu en parles à quelqu'un, tu n'es jamais descendu dans la vallée. Et toi, tu crois que ça va bien, mais tu le sais, que ton passé est encore présent. Le sommet passe par la vallée. Et la Bible me dit quelque chose. Heureux ceux qui pleurent, les amis. Parce qu'ils seront consolés. La consolation vient aussi parce qu'on accepte de dire oui, ça m'est vraiment arrivé. Oui, ça a été douloureux. Oui, ça a pris place. Et je prie que ce matin, certains dans ce lieu, vous puissiez comprendre, saisir ce avec quoi vous vivez, mais que vous avez peut-être oublié. Parce que parfois, on vit avec des choses qui sont attachées à nos pieds, comme des chaînes invisibles. On ne se rend même plus compte qu'on est esclave. Vous savez, malheureusement, c'est plutôt une belle création, mais ça a aussi des désavantages. Le corps est créé avec un système d'affiliation ou d'assimilation qui fait que, par exemple, des corps étrangers, comme cette petite bague, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, cette alliance, c'est un corps étranger. À la base, je ne suis pas né avec ça. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de mettre des corps étrangers comme ça, en tout cas, mesdames, pour vous qui avez des boucles d'oreilles, ça va vous paraître plus naturel. Mais quand tu mets un corps étranger sur ton corps, comme ça, au début, tu le sens tout le temps. Et tu te dis, mais je ne vais jamais m'y faire, en fait. Je vais avoir envie de l'enlever. C'est un beau rappel, cette alliance, mais au début, elle me gêne. Je me rappelle une fois, je me suis fait faire une boucle d'oreille. Ok ? Et pourquoi vous rigolez? C'est vrai, une boucle d'oreille, c'est pas un péché. Je vais faire une boucle d'oreille. J'étais pas chrétien, certes, mais là, on passe devant une bijouterie, puis il y a un pote qui dit je vais me faire une boucle d'oreille. On était 10, on a fait les 10 la même boucle d'oreille. C'était absolument exceptionnel. Je suis là, je ressors. Alors déjà, j'ai eu un peu mal. C'est vrai que ça fait mal quand on perce. Je suis un mec sensible quand même, ça m'a fait mal. Et au bout d'un moment, comme ça, j'ai ça à l'oreille, et je trouve ça beau, mais je me dis, je vais jamais m'y faire. Et en fait, mais le corps est tellement bien fait qu'au bout d'un moment, il t'envoie l'information que ça appartient à ton corps. C'est pour ça que tu ne le ressens plus. Ça marche même avec les odeurs. Ça s'appelle le noise blending. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu arrives dans un lieu et que tu sens que ça sent mauvais, tu as l'humidité, les lieux qui ne sont pas bien aérés, par exemple, tu arrives dans un lieu de vacances, tu dis ça sent mauvais. Puis au bout d'un moment, tu t'y habitues. Tu dis, je sais pas, j'ai bien aéré ou quoi. Non. C'est juste qu'à force de baigner dans ce bain-là,
ton cerveau t'envoie l'information que ça appartient à ton environnement. Appropriation. Sauf que là, on parle de choses naturelles. Mais il y a bien des fois, en fait, on vit avec des choses où l'ennemi t'a fait croire, ça t'appartient. En fait, ça, c'est toi. Ça, c'est ton identité. Et en fait, tant que tu te ressens pas que tu l'as, tu cherches pas à t'en débarrasser. Tant que tu ne ressens pas ce corps étranger, tu ne chercheras pas à t'en débarrasser. Et c'est pour ça que Dieu révèle parfois les choses. Il faut dire, mais attends, tu vis avec des boulets aux pieds depuis un moment. Et oui, ça passe par un moment désagréable. Tu dis, mais ça me fait mal. Oui, mais Dieu dit, c'est pour que tu puisses enfin t'en libérer. Parce que tu es appelé à marcher librement. Et je prie pour un moment de libération ce matin, les amis. Mais ça passe par la révélation. Ça passe par un Dieu qui dit, mais tu n'es pas appelé à vivre avec ça. Tu n'es pas appelé à vivre avec ce sentiment-là, avec cette injustice-là. Oui, il y a de la vie devant. En fait, il y a de la vie pour toi devant. Je me rappelle toujours de cette jeune fille, à un camp de jeunesse comme ça. Elle vient et elle était venue me témoigner de ce qui avait pris place pendant la réunion. Pour elle, elle avait dit, Ben, tu as vraiment parlé de moi. Je dis, oh, je ne sais pas si j'ai fait ça, moi. Elle m'a dit, si, tu as eu des paroles à la fin. Tu as parlé de quelqu'un qui avait comme... et puis c'est vrai, j'avais vu comme par l'esprit, j'avais vu comme une famille, comme ça, comme un tableau de famille. Et je voyais vraiment qu'il y avait un visage effacé. Et je comprenais assez aisément que c'était le papa qui était parti. Il y avait vraiment eu un deuil qui avait pris place dans cette famille. Et puis j'avais des paroles d'encouragement pour cette personne. Et j'avais donné une parole comme celle-là, j'avais pu prier pour cette personne. Mais j'avais eu une autre pensée, d'ailleurs c'était pour quelqu'un, une jeune fille d'ailleurs, qui avait aussi eu un kyste à l'ovaire. Et que Dieu voulait vraiment guérir ce jour-là. Puis deux pensées comme ça qui paraissent ne rien à voir. Puis en fait la jeune fille elle vient me voir, elle me dit, mais Ben, tu as parlé de ma vie en fait. Elle dit... En fait, moi, j'ai vécu avec le souvenir de mon père qui est parti. Et en fait, elle me dit, je n'arrive plus à vivre sans cette douleur. Mais elle dit, tu sais Ben, je ne veux pas enlever cette douleur. Parce que j'ai l'impression que si j'enlève la douleur, j'enlève le souvenir de mon père. En fait, je suis attaché à la douleur. Et elle dit, je sais que cette parole est pour moi parce qu'on vient de me diagnostiquer un kyste à l'ovaire. Et là, cette parole pour cette jeune fille, je me rappellerai toujours de la parole pour cette jeune fille, parce qu'en fait, tu es un peu dépassé par les événements quand tu as ça en face de toi. Et Dieu était vraiment tellement... beau dans sa manière d'intervenir dans la vie de cette jeune fille. Elle dit, mais en fait, ma fille, en fait, je ne suis pas là pour enlever le souvenir de ton père. En fait, je suis là pour que tu puisses te retourner, parfois, en regardant derrière, sans avoir des larmes, mais avec cette paix qui te permet de saisir ce qui est devant. En fait, je ne suis pas là pour t'enlever ton père, ni le souvenir de ton père, mais il y a de la vie devant. En fait, c'est qu'il y a des gens, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs peut-être derrière, mais il y a des choses à vivre devant. Et je me rappelle que cette jeune fille s'est mise à pleurer, à l'accepter, elle a commencé à faire ce processus de deuil. Et ça faisait des mois qu'elle était à l'arrêt dans sa vie. Rendue capable de regarder derrière, avec certes parfois un peu de nostalgie, mais ne plus être handicapée dans son présent, pour pouvoir saisir ce qui est devant. Et je comprends que je me confronte à des personnes, peut-être dans ce lieu, ça touche des sujets sensibles, mais Dieu est un Dieu de restauration, les amis. Il est capable de faire une œuvre incroyable de libération. Il n'y a pas de choses trop sombres qu'on t'ait faites. En fait, tu n'es pas le seul cas où Dieu ne peut rien faire. Il n'y a pas de choses trop sombres qu'on t'ait faites ou que tu aies faites également, parce que des fois on est les coupables également. Hein. Même pour le peuple, il y avait encore de l'espoir. Et le peuple pourtant avait fait... Le texte, il est fort quand même. Regardez ce que dit Dieu. Pourquoi cela a permis? Regardez un petit peu plus loin. Regardez avec moi. Ézéchiel chapitre 5 et verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voilà Jérusalem. Je l'avais placée au milieu des nations, avec de vastes contrées autour d'elle. Mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres nations. Elle a violé mes lois, les termes sont forts, plus que les pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements et n'ont pas suivi mes lois. Voici pourquoi la révélation de ce que le peuple avait oublié. Dieu voulait être leur tout, leur roi, leur Dieu évidemment, l'unique. Mais il avait dit, pour que ça prenne place, je vous demande juste de ne pas m'abandonner. Il y a des choses à respecter. Ils l'avaient oublié. Ils avaient oublié ces choses et Dieu obligeait quelque part de les envoyer en déportation. Et la déportation, c'est peut-être la punition, mais ce n'est pas tant à propos de la punition que de la révélation. En fait, le peuple, en déportation, avait besoin d'une révélation pour aller vers la libération. Et en fait, le but parfois de l'épreuve, et quand je dis le but de l'épreuve, ce n'est pas quelque chose que Dieu a voulu nécessairement, c'est quelque chose dans lequel on se précipite tout seul, bien souvent. Mais malgré tout, dans ce moment chaotique, horrible, Dieu a une révélation pour toi. Il veut te révéler quelque chose pour mener vers une libération. C'est la libération, la destination. Et c'est possible pour Ézéchiel, donc pour quelqu'un qui n'était pas fautif, mais c'est aussi possible pour le peuple qui était, lui, fautif. Et la clé de tout ça, les amis, c'est juste un retour à Dieu. Il n'y a rien de nouveau. La clé que je vais vous proposer ce matin également, la révélation. C'est aussi des révélations de choses oubliées parfois, que l'on ne pratique pas encore, la consécration. Le peuple avait besoin de entendre quelque chose. Et ce n'est pas les 10 clés de comment je rentre dans ma destinée.
Le peuple avait besoin d'entendre quelque chose qu'il avait oublié. Consacre-toi à moi à nouveau. Reviens à moi à nouveau et je serai ton Dieu à nouveau. Et peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Et toi, tu aimerais que je t'ai prêché un autre message ce matin, que je t'ai donné peut-être des choses que tu n'as jamais entendues. Tu sais, j'aurais voulu un message qui me relance dans ma destinée, puis que tu entends quelque chose que tu n'as jamais entendu, mais c'est rarement une bonne idée de prêcher quelque chose que jamais personne n'a dit. Peut-être que toi, ce que tu as besoin, c'est d'entendre quelque chose que tu ne mets pas encore en pratique. Ou que Dieu ressuscite des paroles, où il y a une révélation de choses ou de paroles que Dieu a dit sur ta vie, mais que tu as oublié, que tu as mis de côté en disant mais non, finalement, avec ce qui a pris place, c'est plus possible pour moi. Mais Dieu va te révéler, c'est encore possible. Moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Une révélation de choses, de promesses que Dieu a dit sur ta vie. Ou de choses que Dieu t'avait demandé de faire. Et on est quelques années plus tard. Et tu ne l'as toujours pas accompli. Toi, tu dis mais Dieu, remets-moi au mouvement parce que ta vie, elle est à l'arrêt. Puis toi, tu es à l'arrêt dans ta vie. Tu es à la gare. Tu es en train de regarder vers le passé en disant mais est-ce que Dieu a vraiment... Et puis là, tu es là, puis Dieu va te redire une simple phrase. Il va te redire un même commandement qu'il avait déjà dit. Je prie pour des révélations ce matin. Je prie pour que Dieu ressuscite parfois des choses qu'on a oubliées. J'avance dans mon message, je vais arrêter là. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre parce que j'aurais tant de choses à dire, mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et je terminerai juste avec cette petite histoire qui nous rappelle que Dieu est avant tout un Dieu de révélation. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux choix. Et il y a eu un choix qui a été assez compliqué à faire, assez douloureux, enfin pas douloureux, mais où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été abandonné de Dieu. Et on était avec Pauline, c'était à l'époque où on quittait Angoulême, donc nous on s'est rencontrés à Angoulême, c'était le lieu de la bénédiction, c'est là-bas que j'ai rencontré Pauline, c'est là-bas que je me suis fait baptiser, c'est là que j'ai commencé à servir dans l'église, et c'est là qu'on s'est mariés évidemment aussi. Et puis quelques temps plus tard, on sent un changement de saison, on sent qu'on est appelé vraiment à bouger d'Angoulême. Et puis au début, on fait une technique un peu pour savoir où Dieu veut nous emmener. On fait la technique un peu des portes fermées, portes ouvertes. Quelqu'un utilise des fois, c'est bien, hein, vous n'avez pas honte de le faire. C'est les portes fermées. Seigneur mon Dieu, tu fermes les portes qui doivent être fermées, tu ouvres les portes, celles qui doivent être ouvertes. Et bien nous, on fait ça. Alors moi, j'étais dans la formation, je ne pouvais pas vraiment faire ça parce que j'avais déjà l'objectif de ma formation. Mais Pauline, elle cherchait du travail. Donc en fait, on envoie plein de lettres partout. Là où ça nous semble aussi être bon, mais plein de lettres partout. Puis on dit à Dieu que ça s'ouvre seulement là où tu veux qu'on soit. Et en fait, il y avait une seule proposition, c'était celle de Niort. Il y a des gens, vous venez de Niort ici ? Ok, je vais te faire du mal à personne, alors du coup ça va. On ne voulait pas y aller à Niort. On voulait répondre à l'appel. Et vraiment, je vous le dis, des fois, on y allait, on faisait, je ne sais plus combien, 1h15, 1h30 de route. Et autour de Niort, c'est pas pour rien qu'on ne voulait pas y aller, il n'y a rien. C'est pour ça, pas pour rien qu'il y a des éoliennes, il n'y a rien autour. Donc, et je sais pas, ça ne nous correspondait pas, mais on ne voulait plus faire des choix pour nous, on voulait faire des choix pour lui. Et je crois que Dieu voyait ça. Mais sur ce chemin, parfois, on priait vraiment, on disait Seigneur, ok, mais si tu veux intervenir, vraiment, on te demande juste une chose, on pose comme un jalon, comme ça, on dit Seigneur mon Dieu, si tu veux qu'on aille ailleurs, si c'est vraiment pas ton plan, toi, on est prêt à obéir, mais si c'est pas ton plan, écoute, juste qu'il y ait une autre proposition avant que Pauline puisse signer son contrat définitif. Là, c'était un CDD qui lui était proposé, elle était dans sa période d'essai. Et puis on oublie un peu cette prière, on avait commencé même à trouver une maison, on était vraiment à 2 doigts de déménager. Et je me rappellerai toujours, parce que la veille justement de signer ce contrat-là, Pauline a une contre-proposition. Elle a une contre-proposition et c'est pour Bordeaux. Et là, la dame qui est au téléphone lui dit mais écoutez, c'est pour un poste d'assistante à Bordeaux et voici, et elle lui décrit un peu le poste, mais elle dit vous avez 2 heures, le temps du midi, pour choisir. Et après ces 2 heures-là, je donne le poste à quelqu'un d'autre. Et là, on est là, ok, et là, moi, je la rejoins le midi, comme ça, on est dans la voiture. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On prie. On prie Dieu, montre-nous, c'est quoi ? Révèle-toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est quoi la destinée ? Ferme les portes, ouvre les portes. Là, je sais plus comment tu vas faire ça, du coup, je sais pas, montre-moi un signe, fais quelque chose. Alors, on prie comme ça, je me rappelle, je suis dans la voiture, je passe avec passion, on est sur un parking de supermarché, je prie, j'ouvre les yeux, et j'attends. Et là, j'imagine plein de trucs, les amis. Là, je commence à regarder les nuages, à essayer de distinguer si je vois des formes. Moi, j'imaginais tout et n'importe quoi. Une petite mamie qui vient gratter à ma porte comme ça. Seigneur. Ou un pigeon qui vient s'éclater sur le pare-brise comme ça, puis avec son sang, ça... Non, oui, j'ai de l'imagination un peu, effectivement. En fait, je m'imagine que Dieu va répondre de manière surnaturelle. Il va nous dire la destination et on n'aura plus qu'à obéir. En fait, les amis,
Au bout de 2 heures, rien n'est arrivé. Et vous savez, ce choix-là, c'est un des choix les plus importants de notre vie d'arriver à Bordeaux. Parce que Bordeaux, pour nous, a été un accélérateur. Au-delà de rencontrer la famille Poulet, et ça a été une bénédiction pour nous, mais ça a été vraiment, le plan de Bordeaux était nécessaire. Je vous dis, c'est pas un petit choix. Et tu dis, mais pourquoi Dieu n'a pas fait une évidence? Mais en fait, Dieu était omniprésent dans cette voiture. On a prié, et après on a commencé à parler. Vu qu'on n'avait pas de signe extérieur surnaturel, on a commencé à se poser des questions. Mais Seigneur, mon Dieu, et puis au-delà de prier Dieu, même on parlait avec Pauline, mais si finalement la destination de Bordeaux, parce que nous on a toujours rêvé d'aller à Bordeaux, et si finalement la destination de Bordeaux c'était quelque chose qui était plutôt inscrit dans notre cœur, parce que nous on se disait, c'est l'épreuve ça c'est l'épreuve de dernière minute, pourquoi Dieu nous donnerait quelque chose qu'on a vraiment envie? Tu sais, le bon chrétien qui se fouette un peu le dos comme ça, genre non, c'est trop gros, c'est trop facile, c'est trop beau, Dieu veut nous envoyer à Bordeaux, c'est ça. Non, étroit est le chemin, Seigneur, certainement. Tu vois, on se torture l'esprit comme ça. C'est genre, ça doit être dur le chemin avec Dieu, ça peut pas être simple. Et puis après, on a réfléchi, on se dit, mais est-ce que c'est vrai, Dieu vraiment ce Dieu-là? Est-ce que Dieu... Et puis on a commencé à réfléchir, on se dit, et si on faisait marcher notre esprit? Notre tête également, là, c'était un CDD qui nous est proposé, puis là, c'était un CDI. Et puis on s'est rappelé de notre prière. Cette prière qui disait, mais interviens, si. En fait, Dieu était omniprésent dans cette voiture. Il était en train de nous révéler des fausses croyances qu'on avait héritées depuis des années. Nous croyons que Dieu est ce Dieu qui nous envoie tout le temps là où on n'a pas envie d'aller. Et en fait, cette révélation m'a aidé à prendre une décision pour ma vie. Et je prie ce matin pour des décisions. Et vous ferez ce que vous voulez, mais je vais avant tout prier pour la révélation dont vous avez besoin pour prendre des décisions et pour vous mener vers un chemin de liberté. Est-ce que, Église Providence, vous avez envie d'une révélation fraîche et renouvelée de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît? Vous savez, Dieu s'est révélé de multiples fois à son peuple. Il a eu besoin parfois de l'emmener, de lui révéler qu'il était esclave. En fait, cet épisode n'est un des épisodes où Dieu s'est révélé à son peuple. Il y a eu de multiples épisodes. Il y a eu le peuple hébreu, vous savez, quand à un moment donné, il se retrouve en Égypte, qu'il s'est retrouvé, il a été secouru en Égypte parce qu'il y avait une famine qui prenait place avec la famille de Joseph. En fait, le peuple est en Égypte, mais il ne se rappelle plus qu'il y avait une terre promise. Lui, il est là, ça fait 430 ans qu'ils sont en Égypte, et il est obligé d'avoir une oppression pour qu'il se rappelle que ce n'est pas là la destination. Ils avaient besoin d'un libérateur pour comprendre qu'ils étaient esclaves. Et on le verra, donc Dieu suscitera avec Moïse un libérateur, et puis ils iront dans le désert, il y aurait toute forme de révélation. Mais quelques temps plus tard, encore une fois, une nouvelle révélation, ils arrivent en terre promise, et puis là, ils envoient 12 espions, et les 12 espions viennent avec des rapports différents. Il y en a 2 qui disent, oui, ok, c'est un bon pays, on peut y aller, on va tous les éclater, puis l'autre, ils disent, non, ils sont 10, c'est des géants, et nous, on est des sauterelles à côté d'eux. En fait, ils avaient beau avoir été libérés d'Égypte, ils avaient besoin d'une révélation. Et la révélation, c'est pas qu'il y a des géants dans la vie, c'est qu'eux se considéraient comme des sauterelles. Ils vivaient toujours comme des esclaves. Multiples révélations. Et je ne sais pas de quelle révélation tu as besoin ce matin. Tu as peut-être besoin de la révélation qui va te libérer de ton Égypte. Tu as peut-être besoin de la révélation que tu es pécheur et tu vas être sauvé si tu te repens, si tu viens à Christ. Tu vas vivre la plus grande des libérations, celle de la condamnation. Mais je m'adresse aussi à des chrétiens qui, malgré la libération primitive, viennent également et dans ce désert disent, je veux encore davantage de liberté. Je comprends que parfois je me considère encore comme une sauterelle. Je comprends que parfois je minimise ce que Dieu peut faire à travers moi parce qu'il y a ces choses qu'on a dit de moi et qui sont attachées à mes pieds comme des poulets. Il y a toute l'identité qui va avec. Je veux me libérer, je veux seulement définir mon identité sur ce que tu dis de moi. Je prie pour des révélations ce matin. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants et que je puisse prier pour vous avant qu'on chante? Seigneur mon Dieu, je te prie quelques instants. Toutes les personnes de ce lieu qui ont besoin de cette fraîche révélation, révèle-toi à eux. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour un temps, alors qu'on va prendre ce chant qui nous parle de ce que le peuple juif, le peuple hébreu a vécu dans le désert. Je prie que là, dans ce moment de louange et d'adoration, Seigneur, tu puisses te révéler à eux. Tu puisses révéler avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Parfois pour certains, que oui, il y a des choses qui sont dans leur vie qui ne sont pas alignées avec ta volonté. Tu ne fais pas ça juste pour les culpabiliser, mais parce qu'il y a une liberté à aller chercher. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun puisse considérer sa consécration. Où en es-tu au niveau de ta consécration? Dans la vallée, quand il n'y a personne pour regarder, quand il n'y a personne pour applaudir, où en es-tu? Et Dieu va le faire avec beaucoup d'amour, pas juste pour te condamner, mais pour te dire, il y a plus à aller chercher.
Je prie pour des restaurations, je prie pour des gens qui peut-être comprennent qu'aujourd'hui il y a encore des choses où leur passé est trop présent. Il va peut-être te le rappeler ce matin et ça va peut-être faire mal l'espace d'un instant, mais c'est parce qu'il y a une liberté à les saisir. Je prie pour des révélations pour des gens qui ce matin ont besoin de réentendre des versets, des paroles, des promesses que Dieu avait implantées dans leur cœur et elles sont ressuscitées dans le nom de Jésus ce matin. Tu te rappelles à eux. Je prie pour un moment comme cela. Dieu, révèle-toi à nous. Et même si ça passe par le désert, révèle-toi à moi. Parce que je vais aller saisir la terre promise et je vais aller saisir la liberté qui va avec. Vous, restez dans cette étude de prière et chantons après avec l'équipe de louange.